bien sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 septembre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Comme d'habitude, je vous avais dit que je prendrais le live à peu près vers 21h heure française. Il est 21h35. Voilà, je vous prie de m'excuser. J'essaie d'être aux alentours de 21h. Demain, ça sera certainement la même heure. Je vous confirmerai. Mais normalement, si je vous confirme pas, ça sera à peu près la même heure. Je serai encore occupé demain matin, heure locale. Mais demain après-midi, je ferai mon live à peu près à la même heure. Et puis, normalement, vendredi, on reprendra les lives le matin, heure locale. Donc, ce sera plutôt dans l'après-midi, heure française. Mais je vous confirmerai ça. Voilà, les amis, j'attends que vous vous connectez. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Ici, on a le soleil qui sort, regardez comme c'est agréable, il est là. Bah oui, il est plus en arrière, forcément. C'est un peu plus tard, forcément. Voilà, les amis. Donc, comme d'habitude, les amis, comme d'habitude, le 13 septembre, à Lyon, des places disponibles, on sera présent. Il y aura l'ENAIG, il y aura, bien évidemment, Maëla et moi-même. Il y aura Line Quartz qui sera présent. Il y aura Marie des Orgonites. Et puis également, bien évidemment, le 20 septembre, les places disponibles, lien en description à Dinan. Il y a encore des places, les amis, à Dinan. Il reste une trentaine de places. Donc, n'hésitez pas, pour les retardataires, les personnes qui n'ont pas pris leur place. Dinan, le 20 septembre, pareil, Line Quartz. Il y aura Olivier Benoît avec ses outils quantiques qui va nous faire la présentation. Et puis, il y aura du monde. Il y aura Olivier Coletta, il y aura du monde qui va venir. Ça va être vraiment sympa. Et il y aura également Natacha qui fait les soins, qui sera présente. Et voilà. Et puis un food truck, on confirme avec Maëla. Il y aura, on nous a posé la question, il y aura très vraisemblablement, on confirmera ça, un food truck à Dinan. Voilà. Voilà, les amis, je reviens sur moi. Voilà, on est là, on est présent pour ce mini live un peu tardif aujourd'hui. Et on va, on est presque 200 en direct. On va commencer, les amis, selon Cryptost. Selon Cryptost, Bybit EU, donc Union Européenne, lance sa carte crypto en Europe avec 20% de cashback de bienvenue. Alors c'est intéressant, entre les nouvelles banques comme Revolut, N26 qui ont qui s'en sortent très très bien en ce moment, qui ont une grosse croissance et qui sont de plus en plus attractives auprès du public. Maintenant, on a vraiment la crypto qui s'installe et qui prend vraiment pied également en Europe, comme c'est le cas à travers le monde. Et puis, secrétaire d'État Marco Rubio déclare que, je cite, le président va passer à l'offensive contre les cartels de la drogue. Fin de citation. Là aussi, on voit en Venezuela, on va y revenir, les attaques ont été faites. Il veut mettre fin, de toute façon, c'est clair, c'est dans le plan, mettre fin total à tous les cartels de drogue dans le monde. Le gros des cartels de drogue se réside notamment en Amérique du Sud, on le sait très bien, avec le Venezuela, la Colombie, etc. Mais en tout cas, et le Mexique, qui fait la chasse énormément aux cartels de drogue. El Salvador, ils ont déjà fait le ménage, on le sait très bien. Donc là, vraiment, ils passent à la vitesse supérieure par rapport à ça. Et puis, selon la presse, défilé militaire, la Chine est, je cite, inarrêtable, fin de citation, assure le président Xi Jinping devant Poutine et Kim Jong-un. Donc là aussi, démonstration de force et beaucoup d'accords qui ont été signés, beaucoup de visions de l'avenir, qui critiquent bien évidemment l'ancienne vision occidentale du monde polarisé, du monde séparé, du monde de caste, etc. Donc là, on voit vraiment que c'est vraiment le plan du nouveau monde qui s'annonce, notamment à travers cette rencontre, à travers cette réunion. Et là, démonstration de force de Xi Jinping. Et puis selon Innovant, les amis, d'étranges spirales noires, ce phénomène capturé par satellite près de l'Antarctique qui intrigue les scientifiques. Donc des grandes spirales, de grandes spirales noires qui sont captées par les satellites actuellement. Très intéressant, ça ressemble un peu à des vaisseaux quand on regarde ça comme ça. Mais on voit que maintenant c'est relayé au niveau mainstream. Et puis l'armée américaine, sur ordre de Trump, a mené une frappe en eau internationale, détruisant un navire de drogue vénézuélien transportant 11 narco-terroristes. Voilà. Alors on disait que notre ami, Monsieur Maduro, qui présente le téléphone Huawei, vous avez vu, il a fait la promotion de Huawei en disant que c'était le meilleur téléphone au monde, qui était, comment dirais-je, inviolable, etc. Donc il fait un petit peu son cinéma. Il disait qu'il n'y avait pas de trafic de drogue en Venezuela. Il y a déjà un navire qui a sauté là, donc c'est intéressant. Et puis selon les Échos, Nestlé, le licenciement fracassant de Laurent Fraisse, je crois que ça se prononce comme ça, F-E-F-R-E-I-X-E, replonge
les investisseurs dans la défiance. Les actions de Nestlé sont en train de chuter actuellement. Tout ça va dans la même direction. Et puis selon Technosciences, un vaste réseau de canyons géants découverts sous l'Antarctique. Là aussi, on voit que l'Antarctique est un continent ouvert maintenant. On a énormément de choses sous l'Antarctique. Tous les jours, on a des nouvelles officielles par rapport à ce qu'on retrouve à l'intérieur, dans les sous-sols de l'Antarctique. Évidemment, tout ça va dans le sens des révélations. Et puis selon BFM, soupçonné de détenir des substances illégales, le patron du géant japonais des boissons Suntory, donc c'est ceux qui produisent notamment Orangina, Schweppes, Oasis, démissionne. Les patrons en ce moment, que ce soit des banques, des multinationales, les politiques, les ex-politiques, ils démissionnent directement, effet immédiat, c'est assez impressionnant. Et puis selon Le Progrès, Rhône, ces boissons pétillantes à base de fruits et plantes bio ont tout pour voler la vedette aux sodas des industriels. Alors voilà, les producteurs maintenant locaux, les producteurs indépendants, en dehors des grosses marques, des gros consortiums officiels qui polluent un petit peu tout le monde et qui sont un peu attaqués de toutes parts actuellement. Ils sont en baisse également au niveau des ventes. Il y a aussi de l'information maintenant qui est de plus en plus libre par rapport à la toxicité de ces produits. T'as les petits producteurs indépendants, c'est pareil en informatique, c'est pareil à tous les niveaux, pas simplement dans l'agroalimentaire, qui commencent à avoir du résultat et ça fait plaisir. Et puis selon MSN, l'ancien président de l'Union internationale de biathlon, Anders Besberg, condamné en appel à 3 ans de prison pour corruption. Même les ex-présidents de ces groupes, de ces corporations, ils sont condamnés maintenant, ça rigole plus. Et puis sur MSN, un email envoyé par erreur dévoile le licenciement de 100 banquiers. Bon, envoyé par erreur, c'est une drôle de coïncidence quand même, sachant que les coïncidences n'existent pas évidemment, tout est en train de ressortir actuellement, les licenciements de 100 banquiers dévoilés. Et puis selon la presse, Trump promet de régler la criminalité à Chicago. Je cite, la ville la plus dangereuse au monde, fin de citation. Donc là, c'est clair. Vous avez vu, il a fait le travail à Los Angeles, il a fait le travail à Washington, on attaque aussi les narcos du Venezuela, etc. Maintenant, hop, direction Chicago. Et puis pour finir, l'ancien eurodéputé Jérôme Rivière, condamné pour fraude fiscale aggravée. Ils sont tous condamnés. Ancien eurodéputé, donc le mec qui s'est dit c'est derrière moi, il y a présomption, etc. Pas du tout, il est condamné. Voilà les amis, écoutez, on a fait à peu près le tour de cette revue de presse, c'était très sympa. On est presque 7 minutes ensemble, presque 400 en direct, c'est génial. Merci, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas les amis à poser vos questions. Moi, je vais faire quelques remerciements, comme d'habitude. Un remerciement à Être Souverain, Power Sylve et Horizon. Merci de nous diffuser sur Odyssée. Remerciement à Patachou. Merci de nous diffuser sur TikTok. Et remerciement à Voyance en Direct. Merci de nous diffuser sur YouTube et à toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà, les amis. Maintenant, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Delphine est là, Buffy. Bonsoir à tous. Oui, il est quelle heure en France, là? Il est quoi? Il est 21h45, c'est ça, à peu près. Alors, Valérie Jacques, les énergies accélèrent les révélations. Je viens d'apprendre un énorme secret de famille très proche qui remet en question des liens de paternité. Tout ressort actuellement au niveau individuel, au niveau familial, au niveau personnel, au niveau collectif, au niveau de la société, au niveau mondial, au niveau global. Tout est en train de ressortir et les énergies poussent de plus en plus dans cette direction. Là, au mois de septembre, on est vraiment dans un mois où tout ressort, à tous les niveaux. Ça accélère également le mouvement et donc forcément, ça crée aussi pas mal de secousses. Donc voilà. Alors, je suis en train de regarder. Je regarde vos mails, les amis. Vos chats plutôt. On réveillonne pour toi, Olivier. Bon, ça va, il n'est pas trop tard quand même. Tu te couches pas à l'heure des poules quand même, mon ami. Valérie Gaillard, il est que 21h45, heure française quand même. Sacré Valérie. Ah là 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 là. C'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Il faut agrandir les prisons pour mettre tous ces poulets sans tête à l'ombre. Bon, il y a déjà certains qui sont à Guantanamo ou qui ont déjà été éliminés, à mon avis. Mais effectivement, de toute façon, tout est en train de sauter actuellement. Alors, bonjour Olivier. Bonsoir Olivier, plutôt. Il faut regarder devant et ne jamais revenir en arrière. On voit le bout du tunnel, complètement. Puis surtout, là, il y a tellement de choses devant actuellement, même dans l'instant présent, que tu as besoin de regarder en arrière. Je veux dire, tout ce qui est en train de se passer là, puis bon, ça s'accélère. De jour en jour, c'est impressionnant. Les narcotrafiquants tombent comme des mouches. En ce moment, c'est impressionnant, c'est énorme. Les narcotrafiquants tombent comme des mouches, mais tu as aussi les présidents corrompus des sociétés.
présidents corrompus des sociétés, des banques, les ex-hauts fonctionnaires, les ex-présidents, les ex-ministres. C'est une hécatombe. Hein, vraiment, c'est une hécatombe actuellement. Et c'est officiel en plus. Hein. Voilà, plus tout ce qu'on voit pas également ou ce qu'on n'a pas vu. Mais là, actuellement, c'est officiel, ouais. Point soulevé par Stéphane Cuvelier, les points de retrait pour le cash fleurissent alors qu'il doit disparaître. Sais-tu pourquoi? Le cash va disparaître de toute façon. Il peut y avoir des points de retrait, etc. Ça, Stéphane, je pense que bon après voilà, il suit certainement les alerteurs, etc. Je pense que Stéphane, il pense comme beaucoup d'alerteurs que le cash c'est un synonyme de liberté. C'est faux en fait. Après, il pense ce qu'il veut, hein, c'est pas un problème. Mais non, c'est pas du tout mon avis. Le synonyme de liberté, c'est la fin de la corruption, c'est la fin de la malveillance, c'est le traçage et la transparence des échanges. Le vrai traçage et la vraie transparence des échanges qui ne permettront plus jamais la moindre corruption et le moindre vol d'argent et la moindre comment dirais-je la moindre, si tu veux, le moindre détournement d'argent, etc. Or avec l'argent cash tu peux pas le faire. Avec l'argent cash tu peux pas le faire. Pourquoi? Parce que l'argent cash c'est toujours un argent qui est secret. Alors c'est très bien, les gens sont contents d'avoir de l'argent cash, ils se disent je suis pas contrôlé, mais le problème c'est qu'à côté de toi tu as des gens qui ont des mafieux, des narcos, des anciens gouverneurs, membres de gouvernement, etc. qui ont des matelas de billets, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et qui font ce qu'ils veulent. Et encore une fois, je précise que les banques centrales, et ça c'est vérifiable, hein, que ça plaise ou pas, on s'en fout, c'est pas le problème. Moi, je fais de l'anticipation, je fais pas du sentiment vis-à-vis de ceux qui ont envie de garder l'ancien système. Certainement pas, c'est pas mon rôle. Donc en fait, l'argent cash, en fait, si tu veux, ne peut pas permettre une traçabilité complète, tu vois. Et l'argent cash est sous contrôle des banques centrales. Donc ton argent cash n'est pas une guise de stabilité financière, puisque si les banques centrales et si le cours de ton argent baisse, ton argent ne vaut plus rien. Donc ce n'est pas du tout ni une guise de stabilité, ni une guise de transparence, ni une protection de la vie privée. Maintenant, si tu as un monde crypto, et maintenant de toute façon on avance vers là et c'est inarrêtable, on le voit dans le monde entier, on le voit en Europe, on le voit en Amérique, on le voit en Afrique, on le voit en Asie, en ce moment on digitalise la monnaie. Au niveau de la crypto, ça va pas être pareil pour l'euro numérique. Hein. On a fait toute une campagne contre ça, parce que les gens pensent qu'il est à profond toujours présent. Donc forcément, ils se disent, on va encore être le dindon de la farce. Mais tant que tu penseras comme ça, tu seras le dindon de la farce. En réalité, la digitalisation, la crypto, la transition vers le système financier quantique fait qu'il n'y aura plus aucune corruption. Et que l'argent va être redistribué de façon légale, de façon transparente, et il n'y aura plus jamais de malversation et d'utilisation frauduleuse de l'argent. Voilà. Et les gens qui étaient les plus réfractaires, s'ils passent cette période, vont comprendre et vont l'accepter parce qu'ils vont voir qu'en fait c'est bénéfique pour eux. Hein. Donc voilà. Donc pour moi, le cash, pour répondre à ta question, c'est pas parce qu'il y a plus de distributeurs à cash qu'on va garder du cash et qu'il n'y aura plus de monnaie digitale ou de monnaie numérique. On passera au numérique quoi qu'il arrive. Voilà. Voilà, bon, Rika, je réponds pas à ta question, parce qu'encore une fois, si tu penses que parce qu'on passe au numérique, c'est de l'esclavage, c'est comme si tu dis, bah, les medbeds et la technologie, j'en veux pas. C'est la même chose, hein. Quand tu évolues au niveau de la science, tu évolues aussi au niveau des échanges d'argent. Hein. C'est que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Donc tu peux pas être réfractaire sur une évolution des échanges monétaires, mais en même temps être ouvert pour les échanges au niveau scientifique et au niveau des voyages dans l'espace ou sur d'autres planètes. C'est pas compatible. Donc à un moment donné, il y aura ça va péter, ça va exploser. Tu vois, c'est comme si moi j'étais favorable, je sais pas moi. Par exemple, je sais pas moi, moi j'étais contre Big Pharma, je lutte contre Big Pharma et vraiment je dis non, il faut arrêter avec toutes ces conneries et à un moment donné il faut revenir au naturel, il faut arrêter toutes ces injonctions de produits toxiques dans l'alimentation, mais je me vaccine, mais je fais tous mes vaccins. C'est la même chose, ça n'a pas de sens en fait si tu veux. Mais beaucoup vont le comprendre et puis il y en a d'autres qui ne le comprendront pas. Donc c'est le narratif de la peur ou le narratif de la confiance et de savoir qu'on est en transition vers le nouveau système financier quantique. Hein. Donc voilà. Le QSF Nessara Gessara arrive. On est complètement dedans. Système financier quantique. Moi, je le ressens vraiment depuis, je sens vraiment depuis le 1er septembre. Hein. En tout cas, il y a une grosse transition qui s'est faite là, énorme. Et on va le voir, hein. On le voit déjà. Hein. Personnel, global, collectif, au niveau des États, au niveau des banques. Hein. C'est absolument considérable. Buffy, Dirty Cash, MDR. Oui, parce que les gens ils ont écouté quelques alerteurs, si tu veux. Et en fait, ils se sont dit, ah ben, j'ai écouté tel alerteur, donc forcément, le cash, c'est la liberté. C'est pas la liberté. T'es enchaîné depuis des millénaires. Au moins depuis des siècles avec l'argent. Est-ce qu'avant, on avait des monnaies numériques? On n'en avait pas. Est-ce que ça te permettait d'être libre? T'étais pas libre. À côté, t'avais des gens qui volaient de l'argent, qui faisaient tomber les cours de l'argent comme ils voulaient. Ils ont créé les inflations, ils ont créé les guerres. Les banques centrales ont fait ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'ils avaient besoin d'argent numérique? Non. Mais bon, c'est pas grave, hein, voilà. Voilà. Mais de toute façon, ça va évoluer. Hein. De toute façon, il y a rien qui peut arrêter ça. Hein. Donc c'est où on se fait une raison et on comprend qu'en fait c'est bénéfique parce qu'on a confiance, on sait que tout va dans la même direction. Il n'y a plus d'état profond, il n'y a plus de manipulation. Ou alors on est dans la peur et on choisit le narratif de la peur, que ce soit pour l'argent ou autre chose. Hein. Ça nous aide quand même
quand les TPE ne marchent pas chez nos commerçants. J'ai pas dit qu'il y aurait pas de transition. J'ai jamais dit que l'argent liquide allait disparaître, mais très bientôt, il y en aura plus. Et surtout, tu auras des réseaux Internet tellement performants et des échanges tellement rapides qu'il y aura plus de panne. C'est fini, tu auras plus ce genre de panne, tu vois. Ça va marcher du tac au tac, tu vois. Donc voilà. Donc on est loin de la fin du cash. Non, on n'est pas loin du tout. Alors. On n'est pas loin du tout, justement. Ça va très très vite. C'est comme les gens qui disent ah bah ouais, la transition ça va être long parce que construire des nouvelles routes, des nouvelles voitures volantes, des nouveaux taxis sans conducteur, des vaisseaux spatiaux, mais ils sont déjà construits. Ils sont déjà construits. Le tunnel quand Elon Musk vous parle d'un tunnel sous l'océan Atlantique qui relie New York à Londres, il vous dit qu'il faut tant de milliards pour le construire. Vous pensez qu'il va construire ça? Vous pensez qu'il va le construire, que c'est pas déjà fait? Bah, s'il va construire, il va falloir attendre combien? 200 ans, 300 ans? Et pourtant, lui, il dit que ça va venir très vite. Ben, il le dit parce que c'est déjà créé. C'est déjà créé. Et je vous ai dit, on m'a plus souvent posé la question. Les gens sont souvent très dubitatifs. Puis quand ils voient les choses, oh, bah, ils sont étonnés. Bah, sois pas étonné parce que ça fait des années qu'on le dit déjà. C'est les technologies, que ce soit les hyperloops, les vaisseaux, etc. Ils sont déjà in the box. Ils sont déjà créés. Ils sont déjà utilisés en interne. Donc forcément, bah, il faut juste officialiser, acceptation collective et mettre ça sur le marché, c'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. Ça va aller très très vite. Hein. Ça va pas traîner. Hein. Donc voilà. Salut Ibiza, salut l'Espagne, salut JP, comme d'habitude. Antoine de l'Alliance Humaine, il est dans le mortifère, d'accord, comme beaucoup, d'accord. Il a son rôle à jouer, il a eu son rôle à jouer, il n'y a pas de problème. Il dit de sortir de l'argent. C'est motivé par quoi? La peur ou la confiance en l'avenir? Il a peur. Il pense parce qu'il va protéger son argent, il va retirer l'argent. Et je vous ai expliqué que le cours de l'argent, il peut chuter en 2 jours. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien de retirer ton argent. Et il croit encore que l'État profond est au contrôle. Mais pourtant, il n'avait pas le même narratif il y a quelques années. Hein. Raphaël, oh! Il va venir, il y a mon petit qui pleure là. Il n'avait pas le même narratif il y a quelques années. Regarde ces narratifs, regarde les lives d'Antoine d'il y a 4 ans, et regarde maintenant. Attends, il était super positif Antoine. Hein. L'Alliance est au contrôle, on va manger du popcorn, mais maintenant il faut qu'on retire l'argent des banques. Mais alors où est la logique là-dedans? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État profond a repris le contrôle? Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. Hein. Je pense que la plupart des gens ils ont compris. Hein. Et je pense que voilà, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui regardent le mortifère, le machin, etc. Vous serez coupé en deux, ça sert à rien. Il faut prendre une direction claire maintenant. Il n'y a plus de je me nourris de mortifère, je me nourris de peur, je me nourris d'amour. Non, c'est pas compatible. C'est où on va dans une direction, on y va à fond, on va dans l'autre. Mais aller dans les deux directions en ce moment, ça explose. Hein. C'est comme le grand écart, les gens elles vont à un moment donné, tu vas claquer. Hein. Donc je te le dis, hein, là on est en septembre, on est plus en 2020 ou 2021. Là. Donc voilà. Le cash n'a pas empêché la corruption complètement. La corruption, c'est pas d'aujourd'hui. C'est comme les gens qui parlent de Macron. Putain, il me fait tousser. Macron. Mais avant Macron, c'était des pourris. Et vous vous souvenez de Sarkozy? Vous vous souvenez il y a des gens qui sont amnésiques, parfois j'ai l'impression. Vous vous souvenez de Sarkozy? Vous vous souvenez de François Hollande? Vous avez les souvenirs de ça? Vous savez ce qu'a fait François Mitterrand? Vous savez les crimes qu'il a sur le dos, pédo, etc. Mais c'est une blague ou quoi? Donc les gens en fait ils sont amnésiques, ils ont oublié que l'État est corrompu depuis leur naissance en fait. Tu vois? Mais non, c'est Macron, c'est qu'un élément, c'était un élément, c'est plus le cas, un sbire de cette hiérarchie et de ce groupe de malveillants. Donc il faut arrêter de focaliser sur ça. Hein. Faut se réveiller les amis. Hein. Il y en a plein qui n'ont rien compris. Bah, tant pis pour eux, c'est pas un problème. Hein. Moi, c'est pas mon problème. Hein, s'ils comprennent pas, c'est pas faute d'avoir expliqué. Hein. Voilà. Alors l'or, on en fait quoi? Ça n'a aucun sens. Pourquoi ça n'a aucun sens l'or? L'or a une valeur. C'est pas parce que tu vas tout digitaliser que l'or... À un moment donné, quand on va tout digitaliser, tu vas pas perdre ton argent. Il faudra bien transformer ton argent en crédit. Si on passe dans une certaine unité monétaire, ton or aura de la valeur. Donc ton or sera, je sais pas, ton or il vaut 25 000 euros actuellement, je dis n'importe quoi. Et ben tu auras 25 000 crédits. Tu vas pas perdre ton or. C'est débile quoi. C'est impressionnant quand même. Alors Céline Foucault, bonsoir Olivier, heureuse de pouvoir regarder le live en direct, mais tous les messages toujours. Bah écoute, c'est cool. Voilà, il y a ma fille qui est là. Voilà, bah, elle est de nous accueillir aujourd'hui, d'être avec nous. Ça va, Alexandra? Qu'est-ce que tu as sorti comme carte? Fais voir. C'est quoi la carte que tu as sortie? C'est celle-là? Bon, ça sera la carte de tout à l'heure, les amis. Je la mets de côté, les amis. Hein. Je la mets de côté parce qu'elle m'a sorti cette carte. Donc je la mets de côté. C'est une carte qu'on a déjà vue en plus. Donc voilà. Elle m'a sorti une carte pour tout à l'heure, les amis. Je la mets de côté. Voilà. C'est Alexandra qui l'a sortie. Voilà. Alors.
Avec les mallettes remplies de cash. Mais oui, mais les gens, bon, c'est pas grave, c'est partie de l'être humain aussi. Ils ont une mémoire courte, mémoire de poisson rouge, tu sais. On a l'impression qu'on souffre depuis, ça fait une dizaine d'années. Bah, avant, tout allait bien. Non, avant, tout allait mal. Hein. C'était pas mieux que maintenant. Non, il faut mettre fin définitivement à tout ça, il faut passer à autre chose. Alors, je regarde les questions, les amis. Que vous me posez. L'or, c'est naturel. Oui, c'est naturel, oui, tout à fait. C'est une valeur refuge, de toute façon, l'or. Hein. C'est une valeur stable, hein. C'est un métal précieux. Hein. On spécule moins avec l'or qu'on spécule avec des billets, par exemple, hein, ou la Banque centrale. Hein. Les billets, ça ne vaut rien. Un billet, ça n'a pas de valeur intrinsèque. Hein. Ça a la confiance que vous mettez dans ce billet, et c'est la Banque centrale qui fixe les taux. Hein. Les concepts sont déjà réalisés, les technologies vont très très vite. Je vois depuis un moment des créations juste magnifiques. Complètement, tout est déjà fait. Hein. C'est pas quelque chose qui va... Si tu devais créer des avions supersoniques avec moteur plasma ou des hyperloops, etc., sous l'océan, etc., il te faudrait au minimum 100 ans. Au minimum, quoi, tu vois. Ah ouais. Bonjour Olivier, merci. Grâce à toi, ma conscience a vraiment évolué. Bah, c'est le but aussi. Hein. Vous avez un avion qui arrive là. On a un avion supersonique qui passe, les amis. Mitterrand, c'est la pire crevure. Ah bah, Macron, c'est un enfant de cœur à côté, hein, je peux vous le dire. Hein. Les gens connaissent pas l'histoire, quoi. Ben Kedobi, oui, mais on a le bouchon attaché à l'oreille, à la bouteille. On a le bouchon attaché à la bouteille. Alors Cyril, l'autre nuit, j'ai rêvé que les politiciens étaient tous des clones. Ils retiraient leur masque. Bon, bah c'est intéressant, c'est un rêve prémonitoire, ça. Que ce soit au sens figuré ou au sens propre, hein, tout est en train de tomber actuellement. Hein. Donc voilà, ça c'est ce qu'on voit actuellement, on le voit tous les jours hein, maintenant. Hein. Donc voilà. Valérie, je n'ai jamais été aussi bien dans ma tête, je ne regarde plus les infos, je suis positive. Merci Olivier, c'est grâce à toi. Eh ben, si ça peut réactiver ça en toi, c'est le but. Maintenant, tu es souveraine et tu vois les choses différemment parce que tu t'éveilles à des choses aussi. C'est qu'à un moment donné, quand on voit que les choses vont dans une direction, on peut pas dire ça va dans une direction, ça va en même temps dans l'autre. C'est où ça va dans une direction ou ça va dans l'autre. Vous voyez, par exemple, il y a des informateurs qui sont dans le mortifère, mais ils ont toujours été dans le mortifère. Quelque part, ils sont dans une certaine logique. Même si c'est pas la mienne, je me dis, ils sont dans une logique, eux, ils croient vraiment en l'état profond, ils croient qu'on va souffrir, etc. Ils sont dans leur logique, ils sont quelque part authentiques dans leur narratif. Mais les informateurs qui vous parlent de libération, de popcorn, etc., et en même temps, ils vous donnent des informations mortifères, ils sont en contradiction totale. Là, ça va péter en ce moment. Pour eux, ça va être très compliqué au niveau de la santé, au niveau mental, à tous les niveaux. Hein. Puis on le voit de toute façon. Hein. On voit que tes enfants sont heureux et super bien avec toi. Ouais, ici, ils sont très heureux avec nous. Et l'environnement, ils adorent. Les gens, l'école, etc. C'est la famille, les énergies. Moi, si j'étais enfant, j'aurais aimé grandir ici. Moi, j'ai grandi à Paris, c'est comme ça. J'ai eu aussi mon expérience et ça m'a apporté aussi des choses positives, pas que négatives, loin de là. Mais j'aurais aimé grandir ici. Hein. Vraiment. Les enfants du Nouveau Monde, là, qui naissent et qui sont petits, comme de l'âge de mes enfants, ils ont beaucoup de chance. Voilà, ils ont fait le choix de venir, ils sont là pour la transition, ils sont là pour l'aider, mais ils ont beaucoup de chance. C'est une bonne période pour eux, ça. Voilà. Voilà les amis, écoutez, c'était cool, vraiment, c'était vraiment sympa de passer du temps ensemble. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude cette chaîne. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. C'est grâce à vous qu'on peut être gratuit, indépendant, produire tous les jours du contenu et je vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, lien XRP Bitcoin en description. Et un transfert classique, adresse Protonmail en description. Voilà, Alexandra est toujours avec nous. Elle est toujours là, Alexandra, elle est là, elle s'amuse, elle est là, elle prend son temps, voilà. Et je vais prendre la carte qu'elle m'a donnée. Alors c'est marrant, c'est la même carte que j'ai tirée hier, je crois. L'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Bon. Deuxième fois qu'on nous donne cette carte. Hein. Alexandra qui l'a tirée. Donc voilà. C'est important, les amis, encore une fois. Alors, c'est pas forcément valable pour tout le monde, mais il faut prendre conscience que la remise en question, elle est nécessaire. Il y a des choix qu'on a faits qui sont pas justes. Il y a des choses, qui sont pas justes, qui ont été justes peut-être à un moment donné, mais qui ne le sont plus. On avait de la vision peut-être par rapport au cash, par rapport aux banques, par rapport à l'état profond qui sont erronés. Il faut être capable de faire son introspection, de se dire que peut-être on s'est trompé, on était dans le mortifère et que finalement, tout va peut-être dans la bonne direction. Hein, alors c'est une idée que je vous donne par là. Hein, là, je fais une interprétation un peu personnelle, mais en tout cas, il y a des choses à revoir. Et le fait de les revoir, c'est un éveil. Hein, c'est une prise de conscience. C'est important de se remettre en question pour avancer et de capitaliser sur ce qu'on a fait avant pour emprunter un nouveau chemin. Donc voilà, les amis, l'impasse. Voilà. Encore une autre carte. Voilà. Et elle me donne une nouvelle carte. Regarde, elle est là. Ça suffit les cartes, Alexandra. C'est bon. Hein. Tu m'as donné les cartes déjà, c'est bon. Et deuxième carte, les amis, la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. C'est un phénix, je crois. Hein.
renaître de ses cendres. Donc exactement, c'est la suite de la première carte en fait. Hein. Vous aviez la première carte qui était vraiment justement le fait de se remettre en question et de changer de voie. Vous allez renaître de vos cendres justement et avoir une nouvelle voie qui est dorée là. C'est une belle voie, hein, parce que quand on se remet en question et qu'on change et qu'on voit le positif et qu'on s'oriente dans une nouvelle direction, on renaît de ses cendres. C'est un joli symbole, hein. C'est une jolie carte ça, hein. Bravo Alexandre. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain, normalement à la même heure à peu près, hein, sur les coups de 21h, 21h30, et je vous dirai si c'est pas à cette heure-là, pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.